En première, la situation est tellement pathétique il n'a rien à dire. Mais bon, ça s'annonce dur et difficile pour la suite. Je n'attends pas que Canal Plus va sauver évidemment la Ligue de cette situation, mais c'est même pathétique ce qu'on est arrivé. Et oui, comme un championnat qui est le championnat plus important de l'Europe, c'est incroyable qu'on est à ce point-là. En 2020, le football français a frôlé la catastrophe après le fiasco Mediapro. De nombreux clubs de football professionnels sont passés tout proches de disparaître. Pour éviter de connaître la même situation, l'appel d'offres des prochains droits télé relève d'une importance capitale. Et le football français a de quoi avoir peur. En octobre dernier, la Ligue de football professionnel a ouvert un appel d'offres pour les diffuseurs souhaitant acquérir les droits du championnat français sur la période 2024-2029. La LFP a décidé de mettre de l'eau en vente selon les informations de l'équipe. Un premier dit premium avec 3 rencontres phares de chaque journée, ainsi que l'acquisition des droits digitaux de la Ligue 1 pour la diffusion en quasi direct, lot détenu aujourd'hui par Free, et un second comprenant les 6 autres matchs. La date limite de remise des dossiers pour les diffuseurs était fixée le 17 octobre dernier, mais à cette date, aucun diffuseur n'a répondu à l'appel d'offres. Personne ne sait encore sur quelle chaîne seront diffusées les prochaines saisons de Ligue 1. Vincent Labrune, président de la LFP, doit désormais négocier de gré à gré avec tous les interlocuteurs, y compris Canal+. Une situation inquiétante pour le futur du football français. Mais avant de s'intéresser plus en profondeur à l'actualité, un rappel de l'épisode catastrophique Mediapro est nécessaire pour bien comprendre le présent. En 2018, la LFP met en place un appel d'offres pour la période 2020-2024. Alors que Canal+ et beIN nouent un partenariat, seul le groupe espagnol de Mediapro se montre intéressé. Après des négociations, c'est le 30 mai 2018 que Jaume Roures et sa société Mediapro deviennent propriétaires de 80% des droits de diffusion du football français. Grosse affiche comprise pour un total de 790 millions d'euros. Total auquel on ajoute les 320 millions d'euros de beIN Sport et 42 millions de Free pour les droits digitaux, ce qui amène à une valorisation totale de 1,154 milliard. Avec cette somme, la Ligue 1 devient le deuxième championnat européen le mieux valorisé, juste derrière la Première Ligue. Du jamais vu. La chaîne Téléfoot fait alors son apparition pour un prix de 25 € par mois. Tremblement de terre du côté de Canal, puisque pour la première fois de l'histoire, la chaîne cryptée ne diffusera pas de football français. Maxime Sada, président du groupe, affirme que Mediapro ne marchera pas. Tous les dirigeants du foot français ne prennent pas en compte ces prédictions et sabrent le champagne, se réjouissent de la fortune à venir. La suite appartient à l'histoire. N'ayant pas atteint le quota d'abonnés qu'il s'était fixé, Mediapro décide en octobre 2020 de renégocier à la baisse le montant et ne souhaite plus payer. Le groupe se place alors sous la protection du tribunal de commerce et ne verse plus un centime au club français durant plus de 5 mois. Une situation dramatique quand on sait qu'en moyenne, les droits TV représentent 36% du budget total d'un club, voire même 60%. Au retrait de Mediapro, on pensait que Canal+ allait s'aligner, mais la chaîne joue la montre jusqu'à l'hiver 21. Sans plus aucun diffuseur, Canal+ finit par reprendre les droits sur la saison 2020-2021 pour 38 millions d'euros seulement. Un épisode catastrophe dont le monde se souvient et qui condamne encore les clubs français à l'heure d'aujourd'hui. Pour pallier le manque de liquidité des clubs, Vincent Labrune décide alors de créer une filiale commerciale et de céder 13% de cette dernière à CVC Capital Partners, un fonds d'investissement luxembourgeois en échange de 1,5 milliard d'euros. Les 17 clubs déjà présents dans l'élite en 2021-2022 ont vu apparaître sur leur compte une belle somme de 16,5 millions d'euros contre 8,25 pour les 3 promus. Et d'autres versements se sont étalés sur les 2 prochaines années pour atteindre un montant total négocié sur des critères de notoriété. Le PSG obtient 200 millions d'euros, 90 pour Marseille et Lyon, 80 pour Lille, Monaco, Rennes et Nice et 33 millions pour les autres. Si cet apport en cash soulage les finances des clubs à court terme, il est en réalité un gros poids supplémentaire qui menace encore un peu plus la santé financière des clubs à long terme. En effet, aucune date n'a été fixée et CVC touchera à vie 13% des recettes de la société commerciale de la LFP. Un contrat similaire existe en Espagne, mais il est bien plus avantageux. CVC ne prélève que 8% des recettes totales des clubs espagnols et pour une durée limite de 50 ans. De plus, l'apport en cash au départ est de 2 milliards, soit 2 fois plus qu'en France à titre de comparaison. Un gros manque à gagner pour la Ligue et donc les clubs qui devront générer des recettes suffisantes pour rembourser leurs dettes à CVC. Un contrat remis en cause par Le Havre en avril 2022 est officialisé récemment dans un communiqué dans lequel le club se sent lésé et réclame l'équité financière. De son côté, Jean-Michel Aulas, alors président de l'OL, s'était étonnamment réjoui de cet accord avec CVC. Franchement, une très grande performance. Il faut que tous les présidents de clubs félicitent Vincent Labrune, qui a été l'acteur numéro 1, parce que le football français va changer de dimension dans les années qui viennent. Si CVC a valorisé de manière aussi importante la Ligue, la société commerciale française, c'est qu'il considère que
le football français va évoluer plus vite que les autres. Et c'est avec le poids de ses dettes sur le dos que le football français nage aujourd'hui en pleine inconnue. La LFP doit négocier de gré à gré avec tous les interlocuteurs, y compris Canal et Amazon, qui ne s'étaient pourtant pas positionnés jusqu'alors. Les pistes sont maigres, mais existent selon les informations de l'équipe. beIN Sport serait maintenant prêt à faire des efforts pour que la LFP obtienne le montant global espéré de 900 millions d'euros. Et l'homme qui a accéléré ces négociations n'est personne d'autre que Nasser El Khelaifi, président du PSG, mais aussi de beIN Media Group. Le patron parisien ne veut pas que la question des droits télé pénalise la Ligue 1 et donc son club, puisque le club parisien a besoin d'un bon niveau de droits télé pour le fair play financier de l'UEFA. En cas d'accord, la chaîne franco-qatari pourrait alors diffuser 2 à 3 rencontres par journée de Ligue 1. C'est très important pour nous et pour tous les clubs français. J'espère que cela se terminera bien. Pour être compétitif en France et au niveau européen, on a besoin d'un bon deal sur les droits télé. Mon intérêt est celui du PSG. J'espère que l'on va trouver le meilleur deal possible pour le PSG et pour tous les clubs. Je ne veux pas parler de beIN, ce n'est pas mon rôle. Mon souhait est que l'on ait le meilleur contrat possible. Autre offre proposée, c'est celle de DAZN. Le diffuseur a fait une offre de 500 millions d'euros pour s'adjuger l'ensemble de la Ligue 1. Une offre considérée comme insuffisante par Vincent Labrune. DAZN s'est contenté de 6 matchs en exclusivité et 2 en codiffusion avec un autre acteur, laissant ainsi la possibilité à la Ligue de combiner une solution avec beIN Sport et Amazon pour obtenir un résultat plus haut. Il pourrait donc y avoir 2 ou 3 chaînes à diffuser le championnat de France l'été prochain. Il est alors légitime de se poser la question de savoir si oui ou non la Ligue 1 peut atteindre les 900 millions d'euros espérés. Difficile d'être optimiste quand on sait que Lionel Messi et Neymar, grosse attraction du championnat à l'échelle locale et internationale, sont partis l'été dernier et que Kylian Mbappé va emboîter le pas pour rejoindre le Real Madrid, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité. Le timing du départ de KM7 ne rend pas service à Labrune qui n'avait pas anticipé son départ et qui perd donc un élément de poids dans les négociations. Seule petite lumière dans cet océan d'incertitude, la LFP espère augmenter de 50% ses droits à l'international, d'après l'équipe. Ce montant devrait représenter 40 millions d'euros et porter le total des droits TV à l'international à 120 millions d'euros. Une hausse intéressante mais qui reste encore très loin des 2 milliards d'euros annuels versés en première ligue pour les droits TV internationaux. Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 approche à grands pas, l'inquiétude est de mise. Les écarts financiers avec les autres clubs européens, surtout ceux de première ligue, devraient vraisemblablement s'accroître et donc l'équité sportive troubler davantage. Une situation inquiétante quand on sait dans quelles difficultés se trouvent déjà les clubs français pour accrocher de bons résultats à l'échelle continentale. Qui dit moins de recettes dit des mercatos moins importants dans le futur et une difficulté accrue pour conserver ces éléments prometteurs. Cela n'a certes pas impacté le dernier mercato hivernal puisque les clubs français sont ceux qui ont le plus dépensé, 272 millions d'euros au total, mais cela questionne plutôt sur le prochain mercato estival et les suivants si aucune directive n'est prise. S'il y a eu plusieurs arrivées cet hiver, le mercato de juin pourrait permettre aux clubs français de faire un énorme dégraissage pour renflouer les caisses. Surtout que les clubs étrangers, très sages au dernier mercato, disposeront donc d'une enveloppe encore plus importante pour se renforcer. Et on le sait, la Ligue 1 est un terrain de chasse privilégié. Les différents présidents des clubs de Ligue 1 ne sont absolument pas sereins et attendent l'annonce de la répartition des droits TV, la peur au ventre. Et à juste titre, puisque pour toutes les raisons évoquées avant et les dernières rumeurs, peu de chances que le prochain appel d'offres soit meilleur que les précédents. Les 900 millions d'euros espérés semblent être un mirage. Et toi, es-tu optimiste pour l'avenir du football français? Comment vois-tu le futur? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Une bonne soirée à vous et à très vite sur Foot Mercato FC.